Une intervention chirurgicale tourne mal. J'ai été cliniquement morte pendant 5 minutes et 42 secondes. Quand la patiente revient à la vie, elle ignore qu'elle vient de libérer une force obscure qui ne cherchera qu'à la détruire. Il se produisait des choses inexplicables. J'étais pétrifiée de peur, absolument terrifiée. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les endroits les plus ordinaires. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Nous sommes en 2005 à Lafayette, en Indiana. Victoria Danier, une mère monoparentale, travaille fort pour que sa fille Anna ne manque de rien. Can I sleep in your room tonight? No, sweetie. You have to stay in here with Mozart. He needs you. Mom, Yes. can we go to the park tomorrow? Of course. Si ce n'est pas facile pour Victoria de travailler à temps plein tout en complétant une maîtrise en biologie à l'université Purdue, la vie semble lui sourire. Du moins, pour le moment. Mais en juin, tôt le matin, elle est transportée d'urgence à l'hôpital, victime d'une crise d'appendicite. Malheureusement, juste avant l'intervention chirurgicale, elle est victime d'une surdose d'analgésique à cause de l'erreur d'une infirmière. Quelques instants plus tard, son cœur s'arrête de battre. Clea. 5 minutes et 42 secondes plus tard, Discharge. Clea. Victoria est déclarée cliniquement morte. Time of death, 9:13. Victoria? I was J'ai été cliniquement morte pendant 5 minutes et 42 secondes. 42 seconds. When I came to, Quand je suis revenue à moi, tout le monde m'entourait. surrounded. Look at Anna. You're in the hospital. We thought we'd lost you. Quand ils m'ont annoncé la nouvelle, je me suis sentie mal à l'aise. Je ne savais pas comment réagir à tout ça. Comment se comporte-t-on quand on vous apprend que vous étiez morte? C'est une grosse nouvelle à encaisser. Take in. Am I okay? You will be. La plupart des gens cliniquement morts disent avoir vu une lumière vive, un tunnel ou des gens. Or moi je n'ai rien vu. En lieu et place d'une lumière blanche, Victoria n'a vu que de la noirceur. 24 heures après ce face-à-face avec la mort, Victoria obtient son congé de l'hôpital. Elle se sent assez en forme pour faire du ménage chez elle, en commençant par le grenier. I happened to Je suis allée tout au fond du grenier, of the attic. There was like dans un petit meuble. and I J'ai trouvé 2 boîtes. La première contenait ce qui ressemblait à des uniformes militaires et des choses du genre. the second L'autre contenait un petit hélicoptère. Hey, looky what I found. Oh, cool. Does it work? I don't know. Let's find out. I'll have to get some batteries. So, doesn't look like they have any in here. You sure we don't have any? Oh, well, we'll get some. Out of the blue. Soudainement, l'hélice s'est mise à tourner très très vite. It's going really, really fast. En plus, les lumières clignotaient sur l'hélicoptère. What is going on? So weird. There were no batteries. Comment pouvait-il fonctionner sans pile? We were both freaked out. Ma fille et moi étions tous deux abasourdis d'assister à quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, In a normal mind, you would think et qui pourtant se produisait. that it was happening. Puis tout à coup, ça s'est arrêté. Are you sure there's no batteries in there? We just kind On est of resté assises là, à prendre quelques respirations, et à se dire qu'on venait peut-être de rêver. just thought we saw. This is empty. There's no batteries. I was trying. J'ai essayé de trouver une explication rationnelle au fait que cela s'était mis en marche. There had to be an J'ai pensé que ça avait peut-être été activé par quelque chose de mécanique. caused it to do that. I'll be right back. Victoria appelle alors sa propriétaire pour lui demander d'où viennent les objets qu'elle a trouvés dans le grenier. Maybe the previous tenant just left some boxes behind.
Elle ignorait complètement à qui ces choses pouvaient appartenir. Well, what are we gonna do with it? Nothing. J'ai alors décidé de remettre toutes ces choses dans la boîte. Je ne voulais plus les voir. À qui donc ces objets ont-ils appartenu? Le mystère ne sera peut-être jamais résolu. J'ai remis la boîte à l'endroit exact où je l'avais trouvée et je n'y ai plus jamais touché. Victoria tente d'oublier cette expérience étrange. Mais 3 semaines plus tard, des phénomènes inexpliqués vont faire paraître cette histoire d'hélicoptère bien anodine. Mom? What's going on? It must be a power surge or something. It's nothing to worry about. Okay? Come on, let's go back to bed. When I went into my bedroom, 5 minutes après m'être recouchée, ça a recommencé. exact same thing. Quand je suis retournée dans le séjour, la télévision s'est éteinte. Je suis alors revenue dans ma chambre et ça n'a heureusement pas recommencé. Comme j'étais sûre qu'il s'agissait d'un problème électrique, je n'y ai pas prêté d'importance à ce moment-là. Un objet mu par une énergie qui lui est propre. Une télévision qui s'allume et s'éteint par elle-même. S'agit-il vraiment de simples problèmes électriques? Ou une force mystérieuse est-elle à l'œuvre dans la maison? Plus tard, au cours de la nuit, I heard my name. J'ai entendu quelqu'un dire mon nom et j'ai pensé que ma fille m'appelait. Je me suis levée pour aller vérifier son état et j'ai vu qu'elle dormait. This time, J'ai alors réalisé que c'était la voix d'un homme, que ce n'était pas ma fille qui m'appelait. that really kind Ça m'a profondément troublée, of into shock parce qu'il n'y avait personne d'autre que ma fille et moi dans la maison. myself. I started. J'ai alors pensé que les étranges phénomènes reliés à l'hélicoptère et la télévision n'étaient peut-être pas vraiment de nature électrique. At that point, J'en étais rendue à croire qu'il y avait une entité chez moi. in my house. Does it work? I don't know. Let's find out. après une série de phénomènes étranges, Victoria Danier croit que sa maison est peut-être hantée. Hey, Mom, I'm fine. I have something I need to talk to you about. Victoria partage ses craintes avec sa mère, Renee Perez. When Victoria called me, Quand Victoria m'a appelé pour me parler de ce qui se produisait chez elle, the experience, je l'ai immédiatement cru. I believe her completely. The women Les femmes de ma famille sont ce qu'on appelle des êtres sensitifs. Pour ma part, j'ai toujours préféré croire seulement en ce que je peux voir. I can't help but think about Grandma and how she used to talk to spirits. growing up, my Quand j'étais enfant, ma grand-mère me décrivait souvent des choses qu'elle était seule à voir. grandmother could see. Your grandmother, she had a gift. She could see spirits all around her. I just remember Ma mère parlait souvent de bonnes et de mauvaises énergies. Elle disait que lorsqu'on a peur de quelque chose, on alimente la mauvaise énergie. something. On doit donc tout faire pour ignorer l'objet de notre peur. Ignore it. Well, I can't just ignore it. I have to do something. La mère de Victoria lui conseille de purifier sa maison en y faisant brûler de la sauge. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. With fish. Grâce à la sauge, on apporte la paix, l'harmonie et l'amour dans sa maison et on chasse ainsi toute mauvaise énergie. To go. As we forgive those who've sinned against us. J'ai suivi son conseil et j'ai fait tout ce qu'elle m'avait dit de faire. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For a few Au weeks, cours des semaines suivantes, tout était paisible. L'atmosphère était plus légère et on se sentait bien à la maison pour une fois.
Renouant avec la routine, Victoria se concentre sur ses études. I'm sorry. Mom, I think something's wrong with Mozart. Yeah, he's probably tired from all the barking he did in the hallway last night. No, it's different. I think he's sick. Really sick. Mom. Please come look at him. Okay, I'll take a look. Between 2 to 3 months. 2 ou 3 mois après le nettoyage qu'on avait fait dans la maison, mon chien s'est mis à avoir un comportement étrange. Il ne voulait plus manger et buvait à peine, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Character for him. Come here. Are you okay? Come here. I got you. So I went ahead Je l'ai alors emmené chez le vétérinaire où on l'a soumis à un examen complet. and the doctor Le vétérinaire n'a rien trouvé. didn't find anything wrong with him. They Il m'a suggéré de changer la nourriture de mon animal ou quelque chose du genre. J'ai essayé, mais mon chien ne voulait plus rien manger. His blood work looks fine. J'ai ramené mon chien chez le vétérinaire à 3 ou 4 reprises, mais celui-ci n'a jamais pu découvrir de quoi il souffrait. Les résultats de toutes ses analyses étaient normaux. C'était terrible de le voir souffrir comme ça. Medically speaking, he's fine. But obviously he's not. Sorry, there's not much else I can do for you. He was. Mon chien hurlait de douleur et personne ne savait ce qu'il avait. I just felt like J'avais l'impression que quelqu'un s'en prenait à lui. maybe I had. Je craignais d'avoir remué quelque chose dans le grenier, d'avoir mis des esprits en colère parce que j'avais touché à des objets qui ne m'appartenaient pas. Didn't belong to me. Victoria croit qu'il y a un lien entre les phénomènes surnaturels chez elle et la maladie de son chien. Mais elle est malheureusement incapable de protéger sa pauvre bête. On n'allait pas laisser notre animal souffrir comme ça. On a pensé que la meilleure chose à faire, c'était de le faire euthanasier. He's a good boy. Mais la douleur ne s'arrête pas avec la mort du petit chien. About a month Environ un mois plus tard, ma chatte s'est mise à présenter les mêmes symptômes. symptoms. Is she gonna die? I don't know, honey. I don't know. I strongly feel J'étais persuadée que c'était relié au rituel de purification que j'avais fait. all of a sudden C'était arrivé peu de temps après. Comme si cette présence disait « Tu as tenté de te débarrasser de moi, mais ça ne fonctionne pas. Je suis encore là et je vais te le prouver. » C'est ce que je ressentais. J'étais furieuse d'avoir dû faire euthanasier mon chien, et je refusais de faire de même avec ma chatte. down. Mom? That was the last straw. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. On a alors décidé de partir. We were leaving. Après plusieurs phénomènes surnaturels qui ont culminé avec la mort de son chien, Victoria Danier décide de quitter définitivement Lafayette en Indiana. Avec sa fille Anna, elle part au Nouveau-Mexique pour aller vivre chez les parents de Victoria, dans une petite localité non loin de Santa Fe. La jeune mère est heureuse de laisser son ancienne vie derrière elle et de pouvoir recommencer à neuf dans un endroit paisible. I felt bad. Je pensais qu'en retournant vivre au Nouveau-Mexique, je laisserais ses forces dans la maison et que je pourrais enfin tourner la page. It's late. On était très émotifs quand on les a accueillis. J'étais heureuse d'avoir ma fille, ma petite fille chez moi. Nous étions tous réunis après avoir été séparés pendant longtemps. Lots and lots and lots of driving? Quelques semaines plus tard, Victoria trouve un emploi de technicienne de laboratoire dans un hôpital de Santa Fe. Un mois s'écoule sans problème. Victoria est soulagée de retrouver enfin une vie normale. Mais, un soir, I knew it Je was savais ce qui se produisait. Je l'ai tout de suite su. Je sentais instinctivement. J'espérais de tout cœur me tromper, mais je savais. J'ai immédiatement su qu'il y avait une présence. J'ai finalement décidé de m'asseoir dans le séjour pour un instant. Dès que j'ai fait ça, ça s'est arrêté. même si Victoria tente tant bien que mal de faire abstraction de son anxiété grandissante et de se concentrer sur son travail, elle est persuadée d'être de nouveau la proie d'un esprit. Are you okay? You're bleeding. Here, lean forward. I actually started J'ai commencé ce nouveau travail au mois de mars. October. En octobre, je me suis mise à avoir d'étranges symptômes au travail. November, I started En novembre,
J'étais malade au point d'en avoir des convulsions. On m'a fait subir des IRM, des tomodensitogrammes, mais tous les résultats étaient normaux. On ne trouvait pas ce que j'avais. On a fréquenté assidûment l'hôpital pendant une année entière. C'en était rendu au point où j'avais peur de perdre ma Victoria. J'allais de mal en pis, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au fait que j'avais pratiquement les mêmes symptômes que mon chien avant moi. À la maison, Victoria est aux prises avec ses problèmes de santé et ses peurs. J'avais l'impression d'être surveillée. On le sent quand quelqu'un se trouve dans la même pièce que soi et qu'il nous regarde. Les gens croient qu'ils vont pousser un cri s'ils voient quelque chose de terrifiant. Mais ce n'était pas comme ça, j'étais incapable de bouger. J'étais parfaitement réveillée et j'avais les pensées claires. Je savais que cette chose n'était pas le fruit de mon imagination et que je ne rêvais pas. Cette entité était bien là, aussi facile à voir que la lumière du jour. J'avais aucun doute là-dessus. Au cours du mois suivant, la santé de Victoria continue de se détériorer. Good. Another deep breath. Même si elle croit que sa maladie chronique pourrait être causée par des phénomènes surnaturels, elle cherche malgré tout un traitement médical. Selon le médecin, mes symptômes donnaient à croire que j'étais atteinte du lupus. Has anybody ever talked to you about that possibility? I can give you some medicine, and I think you'll feel better. J'ai commencé à prendre des médicaments et mon état s'est quelque peu amélioré. J'ai alors consulté un rhumatologue, car ce sont eux qui peuvent déterminer si on est atteint de lupus ou non. Après avoir fait les analyses, il m'a dit que je n'avais pas le lupus, même si j'en avais tous les symptômes. C'était comme une maladie mystère. Même si on n'a pas pu déterminer de quoi Victoria était atteinte, celle-ci commence à se sentir de mieux en mieux et reprend tranquillement le contrôle de sa vie. Un instant, j'avais de la difficulté à marcher, et l'autre, j'étais debout et je marchais sans aucun problème. Mais une chose a changé toutefois. Anna? Victoria a maintenant la capacité de voir les morts. Ils n'avaient pas l'air menaçants. J'avais l'impression qu'ils se demandaient ce que je faisais là, comme si j'étais sur leur territoire et non pas le contraire. Comme je prenais plusieurs sortes de médicaments, j'ai fait quelques recherches pour savoir s'ils ne causaient pas des hallucinations ou des cauchemars. Mais aucune des pilules que je prenais n'entraînait ce genre d'effet secondaire. 3 jours plus tard, je me suis levée pour aller chercher quelque chose à boire dans la cuisine. après avoir vu plusieurs fantômes, Victoria veut trouver des réponses. C'est vraiment terrifiant. On ne s'attend pas à voir ce genre de choses. Je me demandais si je voyais vraiment tout ça ou s'il s'agissait seulement du fruit de mon imagination. Je devais trouver des explications. Victoria se tourne alors vers la seule personne qui peut lui apporter des réponses. Victoria. J'ai dit à ma mère que je ne voulais pas lui faire peur, mais que je voyais des choses étranges depuis peu. Who do you think they are? Maybe they were the people that were killed at Starvation Peak? La maison des parents de Victoria est située au pied de Starvation Peak, le mont de la famine. Et tous les gens du coin ont entendu des histoires sur ces lieux. Selon la légende, les Indiens étaient partis chasser quand des colons ont attaqué leur village et tué leurs femmes et enfants. Quand les Indiens ont vu ça, ils ont attaqué à leur tour les colons. Les colons avaient l'habitude de monter au sommet en chariot. Un jour, les Indiens les y ont suivis. Tous ceux qui ont tenté de leur échapper ont été tués. Quant aux autres, ils sont morts de famine, d'où le nom qu'on a donné à ce mont. You think these spirits were related to the massacre?
Maybe. That's a lot of suffering for one place. Ma mère croyait qu'on pourrait simplement nettoyer la maison, puis faire brûler des herbes et faire le nécessaire pour la purifier. San Michael, Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness. On a fait brûler de la sauge, et on est passé d'une pièce à l'autre. Victoria craint que cette purification ne perturbe les esprits, comme c'est déjà arrivé dans sa propre maison. By the power of God and all the evil spirits that roam about the world, seeking the ruin of souls. Amen. La situation s'est améliorée quelque peu, mais pas pendant très longtemps. J'étais pétrifiée de peur, absolument terrifiée. Je voulais me lever et aller réveiller ma mère. Finalement, j'ai décidé de laisser tomber. Je me suis contentée de rester dans le séjour. Je ne suis pas retournée dans ma chambre de la nuit. Les nuits blanches s'accumulent pour Victoria. Elle est harcelée par un esprit malfaisant qui semble l'avoir prise pour unique cible. J'ai senti une brûlure dans mon dos, comme si on m'avait versé l'acide sur la peau. What is it? There's something wrong with my back. Can you see? Oh my God! De l'épaule jusqu'au milieu de mon dos, il y avait 3 longues éraflures. Look at these marks. J'étais affolée parce que c'était trop bas dans le dos de Victoria pour qu'elle ait pu se faire ça par elle-même. Je me suis alors sentie vraiment découragée, parce que ça démontrait que nos nombreuses tentatives ne fonctionnaient pas. The prayers didn't work. Je me sentais vaincue. Il n'y a pas d'autre mot. Cette entité avait gagné. J'avais très, très peur. Et j'étais convaincue que je devais absolument trouver de l'aide extérieure. Je me suis alors mise à la recherche de groupes d'experts en phénomènes paranormaux dans notre secteur. Quelques mois s'écoulent, sans qu'aucun expert ne réponde à l'appel à l'aide de Victoria. J'avais atteint mon point le plus bas, car je ne savais plus quoi faire. J'étais au bout du rouleau et je ne trouvais personne pour m'aider. C'est terrible d'avoir peur dans sa propre maison. On se sent complètement impuissant. Finalement, Victoria trouve des experts qui veulent bien l'écouter. Les enquêteurs de la Purple Sage Paranormal Society acceptent de la rencontrer dans un hôtel de Las Vegas au Nouveau-Mexique. Victoria. Le groupe est dirigé par Roger Barton. On a décidé de ne pas se rencontrer chez Victoria. En la voyant entrer dans la pièce, j'ai tout de suite vu qu'elle était terrifiée. Victoria raconte son histoire aux spécialistes. I joined the military in 1988. Victoria était une femme solide. À 3 reprises, elle avait été envoyée en Irak. Elle faisait partie du personnel médical du corps des Marines. The doctors told me that I had been dead for 5 minutes and 42 seconds. Dans le monde réel, elle avait été confrontée à des situations très traumatisantes, et voilà qu'elle était aux prises avec des événements spirituels tout aussi traumatisants. And then I started feeling really sick. None of the doctors could say what was wrong with me, but La voyante et médium Denise McDonald a une explication à proposer. it seems to me that something is absorbing your energy. Quand on est malade, on est faible et on attire alors des entités négatives. Celles-ci s'agglutinent à vous et vous sucent toute votre énergie. Excuse me. Suddenly I'm not feeling very well. J'avais comme un poids sur la poitrine. Au début, je n'ai pas compris pourquoi. Était-ce par empathie pour Victoria et ce qu'elle vivait? Ou avait-elle emmené ces entités avec elle? I'm seeing something. There's a little boy and a little girl, both wearing old-fashioned clothing.
Quand Denise s'est mis à décrire ses visions sans que je lui ai parlé de quoi que ce soit, ça m'a décontenancée. There's a woman. She's wearing an old-fashioned dress with a blue sash. I almost started crying. J'ai failli me mettre à pleurer. J'avais enfin rencontré quelqu'un qui me comprenait et qui pouvait voir les mêmes choses que moi. There's another spirit. This one is darker. Quand elle a décrit l'entité négative, l'atmosphère a changé du tout dans la pièce. J'ai commencé à me sentir mal à mon tour. Je suis devenu trempé et j'avais la nausée et des étourdissements. Je me suis alors mis à trembler. Quand Roger a eu un malaise, j'ai tout de suite su pourquoi. Is it possible? Could he followed you here? Victoria peut sentir la présence de l'esprit maléfique. J'ai alors confirmé que l'entité était bien là, qu'elle m'avait suivi. Yes. Lors de leur rencontre avec Victoria Danier, 2 membres d'un groupe d'experts en phénomènes paranormaux sont soudainement victimes de malaise. Au même moment, l'appareil du chef du groupe, Roger Barton, enregistre une augmentation de l'énergie électromagnétique. J'ai eu un malaise quand mon appareil a enregistré la hausse d'énergie et j'ai recommencé à me sentir bien quand l'aiguille est redescendue. You believe me, don't you? Yes, I believe you. Après cette expérience, Denise et Roger ont accepté de venir immédiatement chez moi, ce qu'ils ne font pas normalement. Je m'étais fait une idée différente de ce que je verrais. À notre arrivée, la maison avait l'air paisible. À voir cet endroit agréable, j'ai cru que la situation n'était pas si grave que ça. Ce n'est qu'en entrant dans la maison que j'ai changé d'avis. On a demandé à Victoria de nous faire visiter la maison comme le ferait un agent immobilier, sans nous parler de ce qui s'y passait ni de l'entité maléfique. Il ne fallait pas réveiller des forces qu'on ne pourrait pas affronter ce jour-là. This is the kitchen. Nothing fancy. And this is my daughter, Anna. L'entité savait qu'on était entrés dans la maison et elle n'aimait pas ça du tout. Okay, so this is my bedroom. But I haven't really been sleeping here much lately. Denise sent aussitôt la présence de l'esprit malfaisant. Je pouvais déceler son énergie, sa présence, et j'étais absolument terrifiée. Il était sous le lit. Je l'ai senti passer. J'étais debout quand j'ai senti quelque chose passer près de moi. C'était étrange. Je n'ai pas eu de frisson. C'était bien pire que ça. C'était très fort. J'ai senti un champ d'énergie très intense passer à travers moi. L'entité est passée de la chambre à la salle de bain. Je me suis aussitôt retourné et j'ai pris une photo. Ce que j'ai vu ensuite sur le petit écran m'a profondément ébranlé. L'entité était directement devant moi. Ce qui était troublant, c'est que Roger a pu prendre une photo de ce que je voyais depuis le début. Quelques jours plus tard, une fois la famille de Victoria partie pour quelques heures, l'équipe d'experts se prépare à entrer en contact avec l'entité maléfique. Il n'y aura peut-être aucune autre façon de la vaincre. On croyait que l'esprit malfaisant se nourrissait à même l'énergie de Victoria et que c'était pour ça qu'elle était en si mauvaise santé. Pour nous, il était urgent de retourner dans cette maison et de régler ce problème une bonne fois pour toutes. L'équipe commence le travail dans la chambre des parents de Victoria, croyant que c'est l'endroit le plus sécuritaire de la maison. On prévoit y entrer en communication avec l'entité grâce à des sources de lumière. Pour ce genre de communication, on utilise 2 petites torches électriques qui s'allument en étant vissées. On les pose sur une base stable et on n'y touche plus. Elles sont à l'écart, à une bonne distance de nous. L'idée derrière tout ça, c'est que l'entité est assez puissante pour répondre à nos questions en allumant ces torches. We want to know why you're here. Are you trying to hurt Victoria? On est resté une bonne demi-heure dans la chambre des parents de Victoria à poser des questions, mais on n'obtenait aucune réponse. C'était toutefois très bien qu'on soit en présence d'une personne sensible comme Victoria, car comme moi, elle sentait que l'entité était dans la pièce. C'était indéniable. Denise décèle l'hostilité de l'esprit envers Roger. Roger, I don't think we're going to get anything while you're here. Dès que j'ai quitté la pièce, le groupe s'est mis à avoir une conversation très animée. Were you with Victoria in the Middle East? Were you with her on the night that she nearly died in the hospital?
En allumant la torche, l'entité nous répondait par l'affirmative. On savait dès lors qu'il y avait un lien entre elle et nous. C'était incroyable. Did you follow Victoria here from her house in Indiana? Did you follow her here from the other side? Selon la voyante, quand je suis cliniquement morte, j'ai ramassé une sorte d'auto-stoppeur sur le chemin du retour. Jusque-là, j'ignorais que lorsqu'on revient à la vie, on risque de ramener des esprits avec soi. Et qui Victoria a-t-elle ramené avec elle, au juste? En transmettant ses émotions à Denise, l'esprit peut ainsi en dire un peu plus sur lui à la voyante. Ce n'était pas un homme bien dans la vie. J'avais l'impression qu'il était mort lors d'une fusillade reliée au commerce de la drogue. Selon moi, son esprit était revenu au moment où Victoria s'était réveillée. Auparavant, il se trouvait dans une dimension glauque, aux vibrations très basses, dans ce qu'on pourrait appeler le purgatoire. C'était terrifiant de savoir que j'étais morte et que j'étais ensuite revenue à la vie. Et ce l'était encore plus de penser que quelqu'un m'avait suivi. Les experts croient que la situation est différente pour les esprits des 2 enfants et de la femme dont Victoria leur a parlé. La jeune femme peut maintenant les voir, selon eux, parce que la mort l'a changée à jamais. Ils espèrent maintenant la débarrasser de l'esprit malfaisant. Je crois sincèrement qu'on n'a pas tous droit à la lumière. Si cet homme avait été mauvais de son vivant, il n'avait pas le droit d'aller dans la lumière. Mais grâce à nos bonnes intentions, on pouvait tenter de l'aider à le faire et voir ce qui se produirait alors. How are we supposed to help him? We need to pray. Pour notre groupe, les esprits qui sont prisonniers de ce monde doivent poursuivre leur route et compléter leur quête spirituelle. We are here to help. Do you understand? We're all going to pray for you. On se met en cercle et on fait une invocation afin d'attirer le plus d'énergie positive possible pour aider l'entité à se rendre là où elle doit aller. Are you ready? Let's join hands. Chacun de nous récite une prière en y apportant sa propre énergie, qu'elle soit inspirée par sa religion, ses guides spirituels, peu importe ses croyances. On peut ainsi exorciser ou chasser une entité d'un environnement particulier. As we forgive those who've sinned against us. Amen. Can you see the light now? Follow the light. Il y avait tout un spectacle de lumière dans la pièce. J'ignore si l'entité était heureuse ou si elle voulait plutôt qu'on la laisse tranquille. En tout cas, c'était intense. You can't stay. You don't belong. Victoria, you have to tell him to go. Denise m'a rappelé qu'on était dans ma chambre, dans ma maison, et que c'était à moi de lui dire de partir. Ce que j'ai fait. There's nothing here for you. You must move on. You must move on now. Dès que Victoria a parlé, c'était comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Le niveau d'énergie est descendu, la lumière a cessé de s'allumer et toute l'énergie s'est dissipée. On s'est tous tournés vers Victoria pour voir comment elle allait. Un immense poids avait finalement été enlevé de mes épaules. Je me sentais en paix. Plus rien ne pourrait faire du mal à ma famille et à moi. Depuis le départ des experts, Victoria n'a plus jamais senti la présence de l'entité maléfique. Almost ready? Looks awesome. I hope you're hungry. Very. Can I go get your grandparents and tell them it's time to eat? Mais elle voit encore des esprits. Les autres fantômes peuvent cohabiter avec les vivants. Ils ne posent pas de problème. C'est toujours mieux de les laisser tranquilles. Oh, you okay? Yeah, honey, I'm fine. All right, just to see the... J'étais soulagée de voir Victoria redevenir elle-même. Thank you for making lunch. Anytime. Me too. Je crois que les esprits des enfants et de la femme datent du massacre. Ils sont ici depuis des centaines d'années et seront toujours ici.
C'est très bien ainsi. Ils sont les bienvenus. Quand ma fille est morte, ça me fait tout drôle de dire ça. Elle a ouvert une porte vers le monde des esprits. Elle doit maintenant apprendre à vivre avec eux. Je crois sincèrement que Victoria est une médium. Elle va devoir avoir l'esprit ouvert et être prête à affronter tout ce qui pourrait se présenter à elle. Si je le pouvais, je bloquerais tout ça. Pour une raison que j'ignore, je semble avoir été choisie.